rentrer dans la salle. Donc, soyons déjà prêts parce que nous voulons commencer notre conférence de presse. Mesdames et messieurs, cette conférence est tenue en urgence au regard de la situation qui s'est passée hier à Kinshasa. Donc, sans pour autant traîner, je vous demande avec votre autorisation, Excellence, coordonnateur de la coalition Lamuka, de bien vouloir prendre la parole pour la tenue de la conférence. Conférence, chers compatriotes, au nom de Lamuka, au nom du Présidium, ce point de presse, je voudrais d'abord vous demander votre indulgence pour le fait que nous tenons cette conférence un peu de manière improvisée. Elle n'a été préparée ni par vous, ni par nous. C'est par rapport à ce qui s'est passé hier. L'arrestation à l'ambassade des États-Unis des militants de Lamuka. Kiabi Bouara, M. Tshisekedi s'est montré dictateur, totalitaire. Depuis que Lamuka est là, toutes nos manifestations sont brimées, réprimées, dispersées dans la violence, dans le sang. Nos militants sont arrêtés. C'est curieux que cela soit de la part d'un dirigeant issu d'un parti qui historiquement a lutté pour, selon ses promesses, pour un état de droit. Malheureusement, M. Tshisekedi, qui a lutté pour cet état de droit, se présente comme dictateur. Et il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il est arrivé par la fraude. Et il est à la tête du pays dans l'illégitimité et contre la volonté du peuple. Et conscient de ce que le peuple ne l'a pas choisi, conscient de ce que le peuple ne veut pas de lui, dans cette illégitimité, il a dû prendre l'option de brimer, de poser la dictature. C'est la seule façon pour lui de survivre. La seule façon pour lui, faute d'avoir l'adhésion populaire, de brimer, de se venger contre ce peuple à l'idée qu'il n'a pas été choisi par lui, mais aussi de se venger contre les élites, avec en tête les élites de Lamuka. Parce que le pouvoir du peuple a été donné à Lamuka, et lui trouve que Lamuka est gênant. Très gênant, parce que Lamuka, qui aurait pu casser la baraque, a dit, considérons que le malheur qui nous est arrivé peut nous servir d'expérience, et nous avons demandé, en faisant des propositions, des contre-propositions, qu'on fasse l'impasse sur ces malheurs et qu'on construise pour l'avenir. Toutes les propositions que nous avons faites à chaque fois. D'abord, au départ, on reprenne les élections. Après des réformes, on n'a pas obtenu ça. Ensuite, nous avons dit, tiens, maintenant, pour des élections anticipées, nous faisons l'impasse, mais nous voulons quand même ces réformes de manière consensuelle et dans un cadre paritaire, qu'on se mette ensemble pour trouver, afin que ces fâcheux précédents, nous puissions l'éviter dans l'avenir, trouver un consensus pour de bonnes élections. C'est ainsi que nous avons fait des propositions sur la loi électorale, sur la loi relative à la CENI. Et voilà que très récemment, ils sont passés en force. Tshisekedi, avec ces marionnettes du Parlement, sont passés en force. Nous avons dit, ce n'est pas tard. Ils ont voté, mais le temps pour lui de promulguer, nous pouvons encore une fois nous retrouver. C'est ce que nos militants sont allés dire aux Américains, au peuple américain, à l'État américain, à l'ambassade des États-Unis. Kiabi Bouara, dit-on, Tshisekedi a envoyé sa soldatesque là-bas. Nos militants ont été arrêtés. 8 d'entre eux ont été mis en prison hier. Ils ne sont sortis qu'aujourd'hui. Nous disons non à ce comportement de M. Tshisekedi.
Déjà, nos militants sont allés dire non, et à M. Tshisekedi et à ceux qui le soutiennent. Comme vous le savez, les Américains, malheureusement, ayant été élus comme administration en erreur par leur ambassade ici, avec M. Mike Hammer, ils ont cautionné et ils ont la responsabilité, cette fraude-là, et ce est les parrains finalement du régime de Kabila. Tout le monde les a suivis. M. Tshisekedi plutôt. Ils ont la responsabilité de nous aider, d'aider le peuple congolais de sortir de cette impasse en obtenant que nous ayons de bonnes élections qui passent par des réformes. La loi a été votée, c'est la loi de l'Union sacrée et de FCC. Nous disons qu'on mette ensemble et cette loi et celle que nous avons proposée, nous, la MOCA, de manière à ce qu'on trouve un consensus pour que nous ayons une loi qui dépolitise la CENI. Une loi qui équilibre, parce que nous ne trouvons pas normal que ceux qui seront en compétition soient ceux qui doivent arbitrer le match. Ça n'existe nulle part au monde. Et donc, nos jeunes sont allés là-bas. C'est vrai, monsieur la presse, vous allez nous poser la question, bien les gestes barrières. Nos militants respectent les gestes barrières. De toute manière, nous n'acceptons pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. S'agissant des gestes barrières, s'agissant de la pandémie. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier, M. Tshisekedi a organisé un meeting, même si à Béni, où il a programmé le premier meeting, la population n'a pas voulu de son meeting, lui disant « nous n'avons plus besoin de promesses. Essayez de réaliser ce que vous avez promis ». Il a organisé le même meeting, je crois, hier, à Butembo. Il n'a pas obtenu un grand monde. La population lui dit « nous n'avons pas confiance en vous, ni aux initiatives que vous prenez ». Son parti tourne, il était très récemment dans les Bandundu. Vous savez, ils font des manifestations. Ils ne sont pas brimés, ils ne sont pas arrêtés. Mais nous, quand nous essayons, nous sommes arrêtés. Nous sommes brimés. Deux poids, deux mesures. De la part de ceux qui ont prétendu nous libérer, en mettant en place ou en élaborant, en édifiant un état de droit. Nous vous avons, monsieur la presse, invité pour vous dire que ce que vous aviez hier et très précédemment n'est qu'un début. Le peuple n'acceptera pas la fraude en 2023. Le peuple n'acceptera pas une loi politisée et à 100% FCC, Union sacrée. Je vous remercie. Avec idée, c'est encore possible. S'il vous plaît, si nous pouvons prendre 2-3 questions, je pense que nous allons clôturer. Je suis Aimé Cyprien Dionjoa, TVS 1. La loi électorale est politisée parce que la MOCA n'a pas fait suffisamment d'efforts pour obtenir une entente politique qui aurait pu dégager une option en faveur d'une loi citoyenne ou d'une CENI citoyenne. Espérez-vous, dans le laps de temps qui reste, ou dans les 2 semaines, exercer plus de pression sur le terrain pour que vous soyez écoutés, pour réunir la classe politique et obtenir une option politique en faveur d'une loi citoyenne pour la CENI. Merci. D'abord, il faut savoir que la loi n'est pas encore promulguée. Et même si elle était promulguée, une loi qui a été promulguée peut faire l'objet d'une révision. En 2-3 jours, si nous trouvons un consensus pour dépolitiser la CENI, en 2 ou 3 jours, nous pouvons trouver un consensus autour d'une loi dépolitisée et équilibrée. Et elle fera l'objet d'une formalisation par la fameuse Assemblée ou le fameux Parlement. Il est vrai que jusqu'ici, c'est la MOCA élite qui a parlé. Nous, la direction politique et nos cadres, nos militants. Demain, ça va être le peuple. Et aujourd'hui, déjà, le peuple.
Parce que le pouvoir dont nous parlons ici, qui a été confisqué, n'est pas notre pouvoir. C'est le pouvoir du peuple, avec toutes les conséquences de l'illégitimité qui en découle sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire, sur tous les plans, sur le plan de la gestion de nos ressources naturelles. Vous en savez quelque chose, c'est qu'il est en train de brader les ressources naturelles. Il est en train de créer, à travers ses partenaires, nouveaux partenaires, un prochain Léopold II qui va mettre sous sa tutelle toute notre capacité énergétique. Toutes nos mines dont on demande qu'ils donnent en garantie ou en hypothèque pour que ceux qui viennent investir dans le Congo acceptent d'investir. Nous reviendrons là-dessus en tant que Lamuka, parce que ça fait partie de la lutte des libérations. Donc nous disons, nous avons dit en tant que Lamuka, et de plus en plus le peuple va s'emparer de cette lutte parce que c'est son pouvoir, c'est son avenir, c'est son destin. Les partenaires extérieurs aussi, parce qu'ils sentent que le Congo est en train d'être vendu et sans respecter la moindre procédure. Et nous nous mettons sur les dos les bailleurs internationaux, la communauté financière internationale, qui, elle, veut que les choses se fassent dans la transparence et avec respect de procédures, dont l'appel d'offres internationales pour céder les gisements de notre pays en ayant une valeur et de la titrisation. Nous reviendrons là-dessus. Donc, il s'agit de la classe politique, c'est vrai, pour ceux qui sont de bonne foi et qui sont du côté du peuple, mais aussi il s'agit de la société civile, parce que c'est elle que nous voulons voir organiser les élections. Et à ce titre, nous interpellons l'Église catholique, protestante et les autres pour qu'ils n'acceptent pas de cautionner cette CENI politisée, pour qu'elle soit, cette CENI au niveau du bureau principalement, gérée par la société civile avec en amont les églises, pour qu'elles-mêmes comme église puissent organiser les élections en pilotant la CENI. Donc, ça a été Lamuka au niveau élitiste, au niveau du présidium dirigeant, mais le peuple va de plus en plus s'impliquer pour ce qui, en fait, déterminera son destin. Je vous remercie. Je vais compléter. Donc, je vais compléter. Vous dites, monsieur, que Lamuka n'a pas fait suffisamment de publicité pour ses propositions de loi. Non. Rappelez-vous. Nous avons dit les 10 mai 2019, nous avons mis sur la table une proposition de sortie de crise, très claire. Que dit la proposition de sortie de crise? Après discussion entre les parties prenantes, nous créons une institution appelée Haut Conseil national de réforme institutionnelle qui va se charger de mettre en place des réformes, notamment la réforme sur la CENI, et la réforme sur la loi électorale. Et les autres. Réforme de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, et ainsi de suite. Nous avons dit ça, le 10 mai. Et après, au mois de novembre 2019, nous sommes revenus encore avec cette proposition, en améliorant cette proposition. Nous avons fait les tours partout, y compris au Congo et à l'extérieur du Congo, pour faire la promotion de cette proposition. Et nous sommes revenus, je passe les moments intermédiaires, nous sommes revenus ici au mois de mars et avril, nous avons mis sur la table une des propositions écrites et nous avons donné à tout le monde. Nous avons discuté avec d'autres organisations, nous avons été voir toutes les confessions religieuses avec ces propositions. Nous avons tenu des réunions, des discussions pour faire comprendre l'essence de nos propositions. Alors quand vous dites que nous n'avons pas suffisamment fait la promotion, je dis non. Nous avons dit à toutes les parties prenantes, voici ce que nous voulons. Mais M. Tshisekedi pense qu'il va passer par la force. Et nous lui disons simplement que l'Assemblée nationale ou le Parlement qui est là n'est pas légitime. S'il fait oublier les 62,11% qui ont été donnés par l'Église catholique et par la fuite du serveur de la CENI, s'il oublie ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. S'il y a des Occidentaux, notamment M. Mike Hammer, qui pensent que ça
ses propositions ou ses conseils à M. Tshisekedi, c'est ça qui va primer. Si M. Tshisekedi c'était un néocolonisé, nous ne le sommes pas. Nous sommes les héritiers de Simon Kimbangu, nous sommes les héritiers de Kasavubu, nous sommes les héritiers de Lumumba, qui ont dit que c'est fini. L'histoire du Congo s'écrira au Congo. Il est nullement question. Alors c'est pour cela, comme vient de dire les coordonnateurs de la MOUCA, nous commençons. Hier c'est le début. Et nous disons au peuple congolais de se tenir prêt. Nous n'accepterons pas la tricherie pour les élections de 2023. Pas simplement l'élection du président de la République, toutes les élections. Les députés qui sont là, pour la plupart, ils ont été nommés. Donc nous ne sommes pas des citoyens de ces pays. On va dire que, voilà, on vous met à l'écart. L'Assemblée a dit, j'ai dit à Madame Lisa Peterson que je mets quiconque au défi. Je prends les députés qui sont là, les caucus de Lubumbashi, les caucus des députés du, comment dire, Tanganyika, les caucus des députés de Goma. Je vais, moi, avec eux, dans leur fief. On va suivre qui? La légitimité se place de quel côté? Il faut être sérieux. Donc, maintenant, on a arrêté nos militants. Parce qu'ils sont partis dire à cette dame, la sous-secrétaire d'État, vous êtes chargé de la démocratie dans votre pays et des droits humains. Mais depuis que M. Tshisekedi est ici, toutes nos manifestations, on le réprime. M. Tshisekedi a déjà, il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle et personne n'a dit mot. Quand nous avons élevé la voix, on a dit que vous êtes des radicaux. Maintenant, il est en train de passer en force au niveau de la loi. Vous ne dites rien. Et après, on va vous dire, ah non, c'est fini, les faits accomplis, soyez pragmatiques. Non, peuple congolais, soyez prêts pour barrer la route à un fraudeur. Merci. Ma question est de savoir, est-ce que vous trouvez légitime que des militants d'un regroupement politique se mobilisent devant un pays, dans l'ambassade d'un pays étranger, quand on sait que les élections sont une matière qui relève de la souveraineté nationale? Pourquoi pas une mobilisation au Parlement qui a examiné cette proposition de loi sur la CENI? Pourquoi ne pas avoir aussi une mobilisation au Palais de la Nation ou à la Cité de l'Union africaine? Et ma dernière préoccupation. Aujourd'hui, vous voulez voir la société civile diriger la CENI. Je ne sais pas de quelle société civile on va parler parce que nous avons vu un prêtre diriger la CENI. On se souvient encore de Maloma le dégage. On se souvient de pasteur Mboïmo Lumda qui a dirigé la CENI. Mboïmo Lumda qui devait pleurer dans sa langue maternelle. À qui faire confiance? Est-ce qu'il y a une société civile au Congo qui ne soit pas politisée? Merci. Je vais compléter par le président élu. Je commence par votre dernière question. Quand nous parlons de la société civile, nous ne voulons pas dire société civile au niveau d'abord du seul président, parce que nous voulons une présidence tournante, et puis d'une société civile représentée par quelqu'un qui est plutôt parrainé par l'Église. Nous voulons, l'ensemble des confessions religieuses, une huitaine. Deux, qui viennent assumer à titre personnel, institutionnel, la gestion et le leadership de la CENI. Donc si l'Église catholique vient dans la coprésidence, elle vient comme Église catholique avec quelqu'un qui assume en son nom la gestion. Ce n'est plus un individu qui est parrainé par l'Église, mais qui vient plutôt sous la tutelle politique. Donc c'est l'Église qui assume directement. Et puis dans une coprésidence. Voilà la proposition que nous faisons. Donc il ne s'agit plus d'un Ngoyi Mulunda qui vient de nulle part, mais parrainé par l'Église. Je n'ai rien contre sa personne. On ne dit pas non plus Maloma qui vient qui est parrainé par l'Église. Les parrainages, c'est une chose. Mais le fait de représenter l'Église qui assumerait collectivement, je crois que ça nous donne un peu plus de garanties. Deuxièmement, nous avons revu la configuration de la CENI en ce qu'il y a des politiques qui viennent
participer au niveau de la plénière pour donner une opinion, pour sanctionner positivement ou négativement une démarche qui aurait été engagée par le bureau. Voilà ce que nous demandons. Mais s'agissant de... Nous avons profité de ce que nos militants ne sont pas allés, comme vous l'avez dit, à l'AC, plutôt au Parlement, etc. Non, ce n'est qu'un processus qui a déjà commencé. Nous avons fait beaucoup de démarches. Cette démarche-là, nous avons profité de la présence d'une représentante des États-Unis dans la question des droits de l'homme, mais aussi des élections, pour lui donner notre attitude quant à la responsabilité des Américains dans ce qui s'est passé. Vous vous souvenez d'un magazine Foreign Policy qui a dénoncé les rapports faits par l'ambassade des États-Unis ici à l'administration Trump, et qui a induit en erreur l'administration américaine. Nous sommes allés, nos militants sont allés les interpeller et relever cette situation pour éviter les Américains qui quand même jouent un rôle diplomatique dans ce pays, pour qu'ils assument ce passé-là et que s'engagent aux côtés du peuple congolais pour que ce qui s'est passé en 2018 ne se reproduise pas. Voilà la démarche. Mais face aux autres institutions, c'est le peuple qui va organiser des marches avec en tête la MOUCA comme structure organisée politiquement. Okay. Le dernier. Journaliste de Télé Tchango. Naotuna Moutuna Nanga, Mibale, Yali Bosso Ezali, président et la commission PAJ Assemblée nationale, à Salaki point de presse pour nous expliquer les tenants d'aboutissant, il y a vote, il y a loi, il y a CENI, à lobby pour naïe loi organique et pour garantir penza crédibilité, et ça la crédibilité, il y a élection salama et zali loi électorale, bino bomoni déclaration ana lolingue nini et puis à sengi na mona mboka Martin Fayulu sokalinga se battre na Assemblée nationale et non na nzela motuna mibale zali bandeko babengi biso mingi après conférence de presse dernière conférence de presse bosali balobi ba sentir détermination te na démarche na bino bango lokola bozola la moi moké entre temps côté nanga bukuna bazo accélérer. Mais déjà lobby ndenge bandeko bakiti na nzela tomoni bakangi bango bozo compter siko kosala nini parce que déjà balobi coronavirus troisième vague ezali. Est-ce que vous continuez na ba répression na nzela topé beaucoup s'abstenir bolo baraka ndé bosala ba plaidoyer pour que ba écouter bino. Merci. Parce que biso en tant qu'individu toza et le côté biso to ko mobiliser pe pour la bolakisa ndenge to lobaka ka likambo eza yemoko parce que akomona ezali po azu bokonzité na ndenge ke ba dirigeant ya lobby to ba uta na nzoto na ye na volonté na ye ba ko kapé pour pesaka ye rapport ba banga ye po ba yebake oya sima pe ko ya so to sali malamu te to zala soute pour na peuple yende mokonzi na ocha ba konzi to senga réforme wana ezali pour na bisote omoni ya lwa des équipes na lobali kamwa moni bani babeta équipe moko edinika ka arbitrage ala ya kana ba équipe moko limité pour ngana longa malamu ou bien pour moko na biso longa na ndenge ya bosolo il faut arbitrage à la neutre o mususu wana o ya liboso amoni ke po ya longa il faut arbitrage à la yayi o mususu alobi pungana longue faut arbitrage à la net nana nzela malamu donc mobiliser population pour na koyebisa que okoti kala kaka na bokurumbu banda indépendance banda tolo ba 1885 tant que bakonzi oyo ba okamba mboka ba ota et pas na yote ya likamna biso te mais en tant qu'élite en tant que dirigeant politique au senga peuple bongo donc kangama ti soka lembi kukanga biso asisi biso nyonso biso na boloto abomi wana nde lutte wana ekosila mais to ndimite ke lutte ekosila tant que peuple a kose liberté ali kam na biso toza ko insister na rasa moko na kati na biso awa na libanda na mboka mobimba aza na liseda aza kosepela mpona ndenge makambo ezoluka na mboka na biso azaki omona lokwa tshisekedi bachaki ye bazoko exige ye akoka kopesa bango bomengo ya Congo Léopold ya sika oyo balobi bapesa ye inga
3 tolobaka inga NAD oyo epai courant eza na barrage ezali déjà bakopesa yango mpe kaka bakoteka yango site ya inga 3 inga 4 inga 5 6 7 plus na toloba na po ya nakota matadi wana plus ou moins 70 gigas sur 140 autres nango basali déjà accord kala mingi te bakosigné yango basi basigné oyo babengi MOI bakosigné yango bapesa mais bato epai bapesi sans que baloba yinga yango eza combien valeur parce que il faut oyeba ke usine ya courant pour osala yango il faut esika mwa usine nzambe asi asala ezala mabanga ezali mai ezali tokokende ofele te zoka nde bato wana bayemba zongo ofele epuis biso babi avant biso totonga usine mpenza il faut kopesa biso bamini bamini yango baosenga mutu moko te ayebi prix na yango na valeur na yango bayinga wana mpe mutu moko te ayebi appel d'offre même programme avec les FMI et la Banque mondiale programme est au salé soute parce que minere bakolinga te que to bana koteka bomengo ya Congo sans que tout ça l'appel d'offre sans que tout ba valeur ya actif immobilier et actif géologique non c'est natal donc to ko lutter pour na peuple azwa bokonzi achao ya lingi to boy fraude électorale to ko bundati ce que lembi ba génération en génération po itumba we bani la bisote question ya liboso ya laki que mais PAJ mutuana ozoyo kai je peux répondre nazo peso mutuana okoyo kai c'est normal alobi que loi bongo loi wana nde ba yoka la biso bango pona bango il faut ba organiser fraude pona yango il faut ba tia batu na bango loi pe ba osala pe ka bongo okolo baté que c'est ni quelque soit mutu ko kamba yango mais un problème il y a transparence kaka loi électorale nde mutu fraude ekoyi kozala toyebi bien que élection 2018 fraude eutaki na loi te loi électorale fraude eutaki na gestion ya CENI nde tozotelemela yango peuple akotelemela yango eti na suka oui madame mais na banza oyebisa moto wana que na français babaka l'ivresse du pouvoir ce qui a langue et pouvoir à kende kosa mon langue on a quelque part aya nango awate parce que il y a des gens qui sont pas sérieux mais yo loba que oh non ce n'est pas la loi sur la CENI qui compte, c'est la loi électorale tango nanga fabriqué qui ba chiffre est-ce que la loi électorale te fabriqué qui ba chiffre nanga fabriqué qui ba résultat en tant que président de la CENI oui ou non mais moi je ne comprends pas bato bakomi konoba biloba loba on est dans lingala baka biloba loba a langue soka langue ate no shisa kwiti na yepa emususu a kwisa on a bisoté mais est-ce qu'il est sérieux est-ce que ce monsieur est sérieux mais lui il sait ce que nous avons fait ensemble il sait bien il connaît les missions que nous avons menées ensemble à l'extérieur il le sait je constate que c'est malheureux d'avoir des gens qui n'ont pas de personnalité. C'est ça le problème. Comment voulez-vous prendre les Congolais à leur juste valeur? Comment voulez-vous accepter moto oyo lobi azali koloba maloba oyo ezako bima bato zo mona na balbi ki ah moto wana za na makanisi madame le loi comme biloba loba natika nzela ya ebi manato bunda aibi we bundeli ndenge zali tango Etienne Tshisekedi azali kokubima na pont Kabu kuna tout ça tango to bandi bitumboyo tout ça des unions sacrées vraie union sacrée avec Ngos Karlibond avec Ileyo Songwamba avec Boboliko est-ce que yé azalaki mais azalo makambo aye okoti eloko lisano ya batingo yo okoti na katikati obandi kobina mais azana makanicité donc maman moto oyo azali na makanisi ba loi nyonso etali ba élection ba loi nyonso etali mboka il faut ça la ba loi moko consensuel bato bandimi yango ceux qui bato bandimi yango te bo ça nango le côté loi sur la CENI portant organisation et fonctionnement de la CENI c'est là parce que moto on a soka vandi alors que oh non ngai n'a publié les résultats parce que l'article 211 de la Constitution dit que pour créer la commission électorale nationale indépendante elle est indépendante
alors il m'a commandé que si comme nous le bio non bah yo connaît qu'on a cour constitutionnel le dit que non pas confirmer yango bon ça dit bon loi électorale le bagi loi wana ya seni importante yango wana to sala qui proposition na biso loi ya mibale za na mutu ya munene ezali loi électorale nous sommes d'accord tout ça des propositions ezali loi ya misato ezali loi portant enrôlement identification enrôlement des électeurs nous avons une proposition déjà faite. Nous avons même la proposition du calendrier électoral. Totalité. Non, totalité. Mais, totalité. Makamundenge zali ko de karamboka na biso. Na bokono yo ya pandémie ya corona. Tout ça la makanisi que bato ba vanda, ba solola, ba yokana, tout ça on a bolembu boso. Balingité. Donc quoi balingité? Bon, tokende. Peuple yi moko za mokonzi a okata makambo. Merci. C'est bon? Ok, merci. Ok, merci beaucoup. De bien vouloir. Merci beaucoup. Adrien, prends mon sac, s'il te plaît. Voilà, mais merci beaucoup. Bino nyonso bouti kolanda awa. Conférence de presse ya présidium à la Mouka. Siko na ligne na présenté officiellement à la presse les 7 combattants de la liberté au Bazalaki arbitrairement arrêtés, mis au cachot na Kanlufungola. Au moni tozali na général de troupes, oyo soldats du peuple, camarade honorable Serge Wello, azalaki au front de la démocratie. Bakendaki n'ambassade ya États-Unis pour que ba protester devant la grande puissance du monde où ils ont soutenir fruit ya fraude électorale, fruit ya braquage électoral. Il était question que bala kisana monde entier que la nouvelle fraude se prépare. Ce n'est pas en 2023 qu'il faut agir. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut le faire. Et ils étaient un petit groupe restreint de citoyens engagés pour la République dans le strict respect des gestes barrières. Dommage qu'ils ont été victimes de braquage wana bayukuzwa bango bamirango na kasho balali. Donc depuis lobby jusqu'à un moment bomoni bango na secrétaire national en charge ya jeunesse et mouvement associatif ya SID nan de konabiso ya nouvel élan depuis lobby jusqu'à présent nan basongi na banda kona bangote depuis lobby balali na ba conditions inhumaines et lelo toye awa liboso ya presse na ba konzi na biso ya la muka pour que to protester situation wana et to manifester volonté na biso que to continuer bitumba jusqu'à ce que to kozala sûr que élection ya 2023 et ko salama na ba loi consensuelle o biso nyoso to kolinga ngai na ba ninga na ngai 6 o botelumi toza autour ya mokonzi na biso secrétaire général ya SID professeur de Voskitoko biso 7 oyo moli biso pemeni na ye soki botali miso na biso bien miso za kolemba soki ndenge to telemi awa to passer plus de 24 heures to kangi ata miso te pona nini biso jeunesse ya la Muka to lobby faut qu'on soit ba initiative tant que yokaki que sous-secrétaire d'État américain en charge ya ba droits humains et démocratie madame Lisa Peterson ayaki ko séjourner à la Kinshasa to lobby
biso ba jeunesse à la muka tokotika la simate yango to salaki manifestation to bengi sitting to lobaki ezali pacifique bomolaki to salaki ba kaliko to yaki ko lancer des messages ba message na biso bomolaki ezali clair to casser loko motote to bambi libanga esika moko te to kangi nzela pete to respectaki ba geste barrière biso nyonso to zalaki na ba masque na biso to kabwamaki na ba groupe ya 8 ndenge bato bazwa bokonzi ya illégitimité bazala ngo balobaki que non bato baleka dizité alors que bino boyebi parti politique babengi UDPS chaque tongo na Kinshasa mobimba basanganaka partout na ba groupe na bango babengaka ba parlementaire debout majorité na bango batiaka masque te ba respectera ba geste barrière te balekaka plus de 20 plus de 30 mais tout cas au monde la police aza ko inquiéter bango te mais la muka tango toye mais to respecter ba règle nyonso on a été victime ya auto bengi dérive dictatoriale ya police ya ndeko Chilombo pour la nini tolobi boy to kamwaki to mona boy bajipe mibale ya kilobi pa ebimeli biso bakangi biso sambo tozalaki awo bakoti biso na jeep soki nayebisi bino ndenge babeti tala mwana oyo jeune oyo combattant auti mombele botala ye banda lobi na lipapa na ye malgré azaka courageux aza chayer atekaka na zando alobi avanda akende na zando nga atake jeune ya lamuka nakende kotelema liboso ya ambassade mpona kopesa message abetami tala loboko awa tala kingo na ye awa banyati ye konyata na régime ya Chilombo soki otali ndeko na biso ya jeunesse estudiantine lakisa loboko bomoni pota evimbaki kutu awa balingi babuka ye loboko nyonso mpona nini biso toyaki na message ya koyebisa madame Lisa Peterson message ya liboso tolobaki non te souhaiter yo bienvenue na mboka na biso Congo nous sommes un pays hospitalier na kombo ya jeunesse ya Lamuka deuxièmement biso ba jeune à Lamuka toyaki toyebisi eboye lokolo ye au rapporté administration américaine boye yebisa que peuple congolais a lobby non a boyi loi portant organisation et fonctionnement à CENI tel que voté votant de manière unilatérale dans le Parlement où ils ont composé, dans les députés, dans les sénateurs, à majorité nommée. Sali ango nanko pour bayebi que la proposition oyo présidium à la mouke présenté qui ils ont la bagarre de fou. Ceux qui t'ont landi ango bako gagner té, ba vider toute substance, même loi oyo lutundu la pesa qui, ba vider ango nyonso. Donc réforme moko malongo salemité biso to senga ki to yaki lobby pona koyebisa bandeko na biso États-Unis ba partenaire na biso ke ba meka ko soutenir réforme wana zo salema na parlement wana te to yebisi bango biso Lamuka toza ko prôner to bengi dépolitisation ya bureau ya CENI to boyi ba politique na kati ya bureau ya CENI to yaki lisusu koyebisa bango Maman Lisa Peterson, ce que zongi yebisa Joe Biden, yebisa l'administration américaine que moto oyo botinda comme ambassadeur à Mike Amer, aza ko se comporter de manière indigne. Aza na ko jouer rôle ya agent de marketing ya ndeko Chilombo. Ko s'ingérer na ba problème intérieur ya Congo, aux affaires intérieures ya Congo. To yebisa l'administration américaine que à cause qui bango na ba fausse information au état liba résultat il y a élection il y a 2018 boyebi journal magazine moko monene policy foreign policy des États-Unis et traitaka politique extérieure américaine ba diplomate américain au baza basé awa bazaki basé awa la 2018 2019 timo suso bazali ba rapporter le journal wala ndenge nanga yebisaki bango ko na inanga président Seigneur à l'époque yebisaki bango clairement que azoki ba menace ce qui a présentaka alobaka vérité des urnes ce qui a proclamaka Fayulu
président lokola Fayoulou a gagné qui balingaki babomaye. Journal américain. Mais malheureusement, ndeko biso devient Nzita, Mike Amer, hier a commandé moi la Moussala ya ndeko Chilombo a zui ba information lokuta a confirmé en okuna ya ngone bandeko la biso ba américain peut ba confirmer tricherie oyo et salemi. Tonga ki to yebisaye a ke do yebisa Joe Biden a cette administration que moto yo vraiment aza malongate na mboka la biso. Et puis to ces cinq occasions pona ko yebisa mokil mobimba que la Mouka oye kamami la coordonnateur premier ministre Adolphe Muzito na leader na biso ya la Mouka président élu Martin Fayoulou et ben on est allé kaka ba signal ya mike o to bandaki lobby ndenge boyoki ba lobby toza ko procéder siko lo ba manifestation ya minene toko ya grandes envergures bo mona ba manifestation oyo toko bousculer na yoki ba mituna bolobi non bazomona biso toza boko mona on est en train de s'organiser secrétaire général na biso Isidi Azali secrétaire général na Blanchard Bongomba ya nouvelle élan bazali baza ba mobilisateur ya monene bino bon boye bomoni ba matinée surtout ko sala na secrétaire général professeur de Vos Kitoko ah la Kinshasa tozo sala plein carton yango ensemble toko la mokilike la Mouka ezali majorité absolue toko bima toko bangate na kosukisana eloko yo poète ya monene Victor Hugo alobaki peuple congolais yoka alobi il arrive de fois de finir avec les protestations. Après la protestation, après la philosophie, il faut l'action. Après la philosophie, il faut l'action. Yango biso la Mouka na sima ya bakozi na biso to promettre bana Kinshasa bana Congo botali biso banda tongo to liete to melite to sali plus de 24 heures to telemi ao pour ngité des intimidations biso to reculer. Si l'adversaire ose avancer d'un pas et belle la Mouka va les défoncer de deux pas et c'est avec agressivité. Merci. On se rappelle